Yo tout le monde, c'est le fanboy et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 216 de Chainsaw Man qui reprend directement dans cette espèce de labyrinthe spirituel dans lequel il y a Asa qui recherche quelque chose et Denji qui essaye de la suivre. Alors attention, on peut voir que Denji est enfant et ça doit avoir beaucoup de symbolique puisque c'est la version de lui qui est la plus innocente. Est-ce qu'on est en face de la version d'Asa qui l'est elle aussi le plus? Ça, c'est ce qu'on va voir dans la suite. Le truc, c'est que quand je vois ce genre de pigeon mort, je m'inquiète un petit peu. Mais c'est là que le chapitre coupe directement pour continuer le combat qui oppose Pochita contrôlant le corps de Denji et Yoru contrôlant celui d'Asa. On voit qu'ils se déchiquetent littéralement tous les deux, mais les dingueries ne sont pas finies. D'ailleurs, il y a un détail qui me fait rire, mais Yoru, elle s'amuse beaucoup trop. La meuf, on dirait qu'elle est au carnaval. Non mais, c'est absolument horrible. Faut quand même se rappeler que c'est le démon de la guerre. Là, ce qu'elle est en train de faire contre Pochita, c'est son pur kiff. C'est pour ça qu'elle a été créée, quoi. Mais du coup, on les voit se combattre et Yoru se fait complètement dominer. Elle meurt au moins 3 ou 4 fois et là, on est en train de se demander, mais comment c'est possible? Et elle nous explique que leur combat a pour l'instant coûté 4 ou 5 vies humaines. Sauf que c'est à ce moment-là qu'il faut jamais oublier à quel point Fujimoto c'est un génie. Yoru nous explique qu'elle a fait un contrat avec le gouverneur de la Californie qui stipule qu'en échange de la protection de son état, la responsabilité de la mort de Yoru revient à ses citoyens. Et là, on est sur un Makima, mais complètement nouveau. À chaque fois qu'elle meurt, c'est un citoyen californien qui meurt à sa place. Et justement, on voit un petit peu une salle qui se vide à mesure que Yoru meurt. Et je suis désolé, c'est absolument incroyable. Parce qu'on sait que Denji, ça lui fait quelque chose au fond de lui. Peut-être pas Pochita, mais Denji, ça le touche. C'est après nous avoir expliqué tout ça qu'elle invoque le démon accident à sa main. Et franchement, j'adore le chara-design. Fujimoto, il est incroyable. On a l'impression qu'en fait, c'est plein de voitures écrasées les unes après les autres. C'est beaucoup trop cool. Surtout que grâce à ça, elle invoque un espèce de fouet de pneus avec des épines. Encore une fois, c'est trop stylé. Et je sais que je me répète, mais c'est trop stylé. Elle one-shot Pochita avec son espèce de fouet, et en plus, elle est absolument immortelle. Faut quand même se rappeler qu'il y a 35 millions de citoyens dans l'état de Californie. Elle a 35 millions de vies, la meuf. Évidemment, Denji se fait éclater contre un immeuble parce qu'on est dans Dragon Ball Z, ça y est, c'est parti. On voit Yoru qui défonce absolument toute la ville dans laquelle ils sont avec son espèce de fouet. En plus, elle a toujours ce smile sur la tête quand elle détruit des villes entières, c'est absolument fou, hein. Mais bon, vous vous doutez bien que c'est pas suffisant pour détruire Chainsaw Man. Pochita se réveille, se rajoute des bras parce qu'il n'y en a jamais assez. Ça y est, on s'inspire de Ben 10, c'est parti. Il la défonce, évidemment. Vous voyez un petit peu toutes ses entrailles se détruire là. Mais ça veut dire qu'il y a un citoyen complètement innocent qui vient de se faire buter. Et justement, c'est ce qu'on voit. Il y a un mec qui est juste en train de boire un café avec sa meuf. Et en une seconde, boum, il tombe, il est mort. Et vous savez, c'est des choses tellement simples à dessiner, mais tellement puissantes, tellement fortes. Comme cette planche qui est absolument magnifique. Je vous laisse regarder cette dinguerie, mais appréciez la hiérarchie de l'image. On voit Pochita qui fait une espèce de forme un petit peu comme ça. Yoru qui, à l'instar de Pochita, fait une espèce de forme comme ça. Et on a ces rythmes qui sont installés par le fouet qui est fait de pneus et l'image qui est séparée en deux par l'espèce de tronçonneuse de Chainsaw Man. On a une des meilleures cases, je pense, de tout le manga de Chainsaw Man. Franchement, c'est magnifique. Fujimoto, il faut lui donner des semaines pour qu'il bosse. Il faut. Fujimoto, il va voir ses éditeurs, il leur dit, les gars, j'ai besoin de 2 semaines. Mais vous dites oui! Vous me dites oui! C'est absolument incroyable. Non, franchement, c'est magnifique, mais c'est là que le chapitre reprend sur Asa et Denji, qui sont dans cette espèce de labyrinthe, mais qui ont trouvé ce qui intéresse Asa. Ils sont en train de courir après, mais on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, en tout cas, jusqu'à ce que Asa crie « Maman !»
Asa chercher sa mère. C'est là qu'elle se retourne et je dois dire que le papa, il a absolument rien fait. Le bébé, c'est toute sa mère. Regardez-moi ce personnage qui ressemble complètement à Yoru. Alors, qu'est-ce qu'elle va ressembler? Qu'est-ce qu'elle va représenter? Ça, on va sûrement le voir dans le prochain chapitre, qui arrive dans 2 semaines. Oui, moi aussi, j'ai grave le seum. Mais ce qui est cool, c'est qu'elle ressemble énormément à la posture qu'avait Asa pour l'illustration qu'a faite Fujimoto de son 20e tome. Alors franchement, c'est des petits réceptacles, des petits parallèles, des petits clins d'œil qui font toujours plaisir. Mais là, franchement, ce chapitre, il me choque complètement. J'ai kiffé, mais vous imaginez même pas. Non, parce que je sais pas vous, mais moi, Yoru qui nous fait une Makima, j'ai trouvé ça génial. Alors attention, oui, c'est déjà fait. Mais en même temps, c'est tellement efficace pour nous montrer à quel point nos politiques, nos espèces de dragons célestes absolument égoïstes, n'ont rien à faire de nous pour protéger leur espèce d'affaires, leur famille, leur espèce de privilèges. Ils sont complètement capables de nous donner au diable, sans même nous demander. Parce que la population de la Californie n'a absolument aucune idée du contrat qui a été signé avec Yoru. Et ça, c'était exactement la même chose quand c'était Makima qui avait fait quelque chose de similaire avec le gouvernement américain. Non, franchement, pic chapitre, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous êtes encore là, abonnez-vous!